Juillet est arrivé et il semble que la météo astrologique apporte quelques changements pour certains signes du zodiaque. Ce mois-ci est consacré aux saisons du Cancer et du Lion, les souverains de la Lune et du Soleil respectivement. Le mois commence sous le signe du Cancer, et la nouvelle Lune dans ce signe est à noter comme une puissante opportunité de manifester et d'établir de nouvelles intentions dans nos vies. Plusieurs planètes passeront en Lion, Mercure, la planète de la communication, le 2 juillet et Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, le 11 juillet, ajoutant de l'audace pour exprimer vos opinions et favoriser de nouvelles connexions. Après tout, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne vous exposez pas. Mars, la planète de l'action et des ambitions, passera également en Gémeaux le 20 juillet. Cela peut provoquer un certain sentiment d'agitation, mais utiliser cette énergie de manière constructive peut nous motiver à établir des connexions et à approfondir certains aspects de notre vie. Le Soleil passera officiellement en Lion le 21 juillet, apportant plus de lumière sur ce qui nous fait sentir authentiques. Enfin, la deuxième pleine lune en Capricorne le 22 juillet nous invite à revisiter les thèmes auxquels nous avons été confrontés lors de la pleine lune du mois dernier. Il est temps de boucler la boucle et de comprendre la puissance de lâcher les anciennes habitudes et attentes pour accueillir du neuf. Bien que tous les signes du zodiaque ressentiront l'influence de ces transits, certains les vivront probablement de manière plus positive dans des domaines significatifs de leur vie. Vérifiez vos signes ci-dessous Soleil et Ascendant, pour découvrir quels signes du zodiaque auront le meilleur mois en juillet. Cancer, c'est votre moment de briller. Cancer. Juillet commence dans votre saison, poursuivant la tendance à se concentrer sur votre première maison du soi et de l'identité. À partir du 2 juillet, Mercure passera en Lion et dans votre deuxième maison des revenus et des valeurs, ce qui peut vous donner plus de confiance pour parler de ce que vous appréciez et pour mettre de l'ordre dans vos finances. Le 11 juillet, Vénus entrera également dans cette maison, alors préparez-vous à des opportunités de connexion qui pourraient vous apporter plus d'argent. Le 5 juillet, la nouvelle lune en Cancer dans votre première maison est parfaite pour fixer de nouveaux objectifs et manifester ce que vous espérez pour votre vie dans l'année à venir. Lorsque la pleine lune en Capricorne éclairera votre 7e maison des partenariats, ce sera peut-être le moment de renforcer des engagements plus solides envers les personnes qui comptent pour vous, ou d'évaluer si vos relations sont globalement saines. Cela peut être le moment de vous libérer de mauvaises habitudes émotionnelles ou de liens qui ne se développent pas. Notez que Mars passera en Gémeaux dans votre 12e maison de l'isolation et du subconscient le 20 juillet. Bien que cela puisse provoquer quelques bouleversements internes, cela peut également être idéal pour l'introspection et la motivation à guérir de vieilles blessures. Lorsque vous aurez confiance en vous-même, qu'allez-vous en faire? Lion, vous êtes un phénix prêt à renaître de ses cendres ce mois-ci. Lion, mais si vous voulez passer un meilleur mois, vous devez être prêt à travailler. La saison du Cancer a été centrée sur votre 12e maison de l'isolation et du subconscient, qui a probablement été à la fois épuisante et perspicace. La saison du Cancer continue de vous pousser à creuser dans vos bagages du passé et à prendre des mesures pour les guérir, personne ne le fera pour vous. La nouvelle lune en Cancer le 5 juillet peut vous permettre de fixer de nouvelles intentions pour avancer, alors utilisez cette période judicieusement. Au cours du mois, d'autres planètes comme Mercure le 2 juillet et Vénus le 11 juillet commenceront à se déplacer dans votre première maison du soi et de l'identité, ce qui vous donnera probablement plus de confiance. Le Soleil complétera ce sentiment lorsque votre saison commencera le 22 juillet. Lorsque Mars passera en Gémeaux le 20 juillet, votre 11e maison de l'amitié et de la communauté s'activera d'une nouvelle manière, mais rappelez-vous que l'impulsivité peut jouer contre vous. Assurez-vous de bien comprendre les détails avant de vous engager dans certains groupes ou amitiés. Balance, la saison du Cancer vous pousse à atteindre vos plus grands rêves. Balance. Votre 10e maison de la carrière et de l'image publique sera au centre de l'attention, et la nouvelle lune du 5 juillet peut être un moment propice pour une promotion ou une augmentation, ou pour fixer des objectifs pour tracer un nouveau cours en général. Alors que Mercure et Vénus passent en Lion et dans votre 11e maison de l'amitié et du réseautage, vous pouvez découvrir que les conversations et les collaborations ont une grande importance pour atteindre ce que vous désirez. Lorsque la pleine lune en Capricorne arrivera, ce sera le moment de se concentrer sur l'obtention d'un équilibre plus solide entre vie professionnelle et vie privée,
surtout si votre carrière continue de se développer positivement. Quelles portes franchirez-vous et serez-vous prêt à les franchir lorsqu'elles apparaîtront? Scorpion, il est temps de faire des changements. Scorpion. La saison du Cancer illumine votre 9e maison des voyages, de l'enseignement supérieur et de la philosophie, et avec la nouvelle lune dans cette maison le 5 juillet, vous pouvez fixer des intentions solides pour élargir vos perspectives et horizons à des niveaux encore plus élevés. Alors que Mercure le 2 juillet et Vénus le 11 juillet passent en Lion, exprimer vos opinions et construire des relations avec des mentors dans le domaine de votre choix peuvent vous propulser plus loin que vous ne l'imaginez. Une fois que nous entrerons dans la saison du Lion, votre 10e maison de la carrière et de l'image publique sera officiellement sous les feux de la rampe. Il est donc temps de vous préparer à être remarqué et à assumer davantage de rôles de leadership dans les semaines à venir. La pleine lune en Capricorne peut vous pousser à abandonner les anciens idéaux et à tenter de rester ancré dans ce que vous savez. Il est temps de faire de la place pour du neuf. Êtes-vous prêt pour cela? Poisson. Ce mois-ci, les étincelles volent pour vous. Poisson. La saison du Cancer continue d'éclairer votre 5e maison de la créativité et du plaisir, et son énergie vaut la peine d'être savourée. Avec la nouvelle lune dans cette maison, il est temps de fixer de nouvelles intentions concernant ce qui vous apporte joie et plaisir dans cette vie. Alors que Mercure, Vénus et le Soleil entrent dans votre 6e maison des habitudes, de la routine et du bien-être, vous pouvez découvrir que prendre votre véritable bonheur et l'utiliser pour motiver vos habitudes quotidiennes peut changer votre vie de manière que vous ne pouvez pas imaginer. Les opportunités s'ouvrent à vous. Êtes-vous prêt à voir où elles vous mèneront? Bélier. Ce mois-ci, le repos est nécessaire avant de pouvoir prendre votre envol. Bélier. La saison du Cancer attire l'attention sur votre 4e maison du domicile et des racines, et avec la nouvelle lune, il est temps de repenser ce que la maison et l'héritage signifient pour vous. Votre nature impulsive peut parfois vous conduire dans une impasse, et cette saison vous a appris ce que signifie se recharger et se réinitialiser. Alors que Mercure et Vénus passent dans votre 5e maison de la créativité et du plaisir, vous commencez à reprendre vos droits, prêt à accepter qui vous êtes et à suivre ce qui allume le feu en vous. Cette intensité se poursuivra tout au long de la saison du Lion, surtout avec le Soleil dans son maître naturel et la maison de la joie dans votre carte. Êtes-vous prêt à explorer toutes les façons dont vous pouvez être vous-même pleinement?